Vous avez cessé d'expliquer, cessé de vous défendre, cessé de vous justifier. Et d'une manière ou d'une autre, ce silence perturbe plus que n'importe quelle confrontation ne pourrait le faire. Carl Jung a documenté que le silence d'une personne différenciée n'est pas de la passivité. C'est le retrait conscient de l'énergie psychique d'une dynamique qui ne peut plus être soutenue. Et pour ceux qui dépendent de votre réaction pour maintenir le contrôle, ce silence est la menace la plus profonde qui existe. Il ne s'agit pas de vengeance silencieuse. Il s'agit de ce que Jung a observé se produire lorsque la participation mystique s'effondre. Quand vous n'êtes plus disponible pour l'enchevêtrement psychologique inconscient qui leur permettait de manipuler votre réalité. Votre silence n'est pas du rejet, c'est de la différenciation. Et la différenciation est insupportable pour les systèmes construits sur la fusion psychologique. Jung a passé des décennies à étudier la participation mystique, l'état où les frontières entre soi et l'autre se dissolvent, où vous ne pouvez distinguer vos sentiments de leurs sentiments, où leur anxiété devient votre anxiété, leur rage devient votre responsabilité, leur vide devient votre problème à combler. Et les manipulateurs, a documenté Jung, dépendent profondément de cet état fusionné. Non parce qu'ils sont consciemment stratégiques, mais parce que leur système psychologique entier est construit sur l'absorption de l'énergie des autres à travers un enchevêtrement émotionnel constant. Vous parliez parce que vous pensiez qu'expliquer était prendre soin, que clarifier était connexion, que si vous pouviez juste les faire comprendre, la dynamique changerait. Jung comprenait cela comme le schéma empathique, l'hypothèse que la conscience en vous créera la conscience en eux. Mais ce que Jung a observé, c'est que certaines structures psychologiques ne peuvent intégrer ce que vous offrez, non parce qu'elles en sont incapables, mais parce que leur identité entière dépend de ne pas voir. Le moment où vous cessez de parler, quelque chose bascule. Ils peuvent gérer vos mots parce que les mots leur donnent du matériel avec lequel travailler, quelque chose à tordre, quelque chose à nier, quelque chose à retourner contre vous. Mais votre silence retire tout le terrain de jeu. Jung appelait cela le retrait de la libido. Votre énergie psychique, votre investissement dans la dynamique, tout cela ramené en vous-même. Et ce retrait est ce qu'ils vivent comme abandon, rejet, cruauté. Non parce que vous leur avez fait quelque chose, mais parce que leur survie psychologique dépendait de votre engagement continu. Jung a documenté que les structures narcissiques requièrent ce qu'il appelait le vampirisme psychologique, le besoin constant de validation externe, d'attention, de réaction pour maintenir la stabilité interne. Et la personne empathique, avec sa capacité naturelle d'accordage, devient le terrain de nourrissage parfait, non par malveillance, mais par la participation mystique portée à des extrêmes pathologiques. Votre silence ne leur nie pas seulement une interaction, il retire leur source d'énergie entière. Ils craignent votre silence parce qu'il signale quelque chose qu'ils ne peuvent contrôler, que vous vous êtes différencié, que vous avez développé ce que Jung appelait la souveraineté psychologique, la capacité d'exister dans votre propre réalité indépendamment de la pression externe. Et la souveraineté ne peut être manipulée parce qu'elle n'a besoin de rien de la dynamique. Elle n'a pas besoin qu'ils comprennent, n'a pas besoin qu'ils changent, n'a pas besoin de validation de votre expérience. Votre silence est la preuve audible que vous êtes devenu psychologiquement complet sans eux. Jung a observé que cette complétude, cette possession de soi, déclenche une anxiété profonde chez ceux qui ne l'ont jamais développée eux-mêmes, parce qu'elle révèle ce qu'ils ont toujours soupçonné, mais n'ont jamais pu admettre, que leur identité n'est pas réelle, que c'est une construction maintenue par la participation des autres. Et quand vous cessez de participer, leur structure entière devient visible comme la performance qu'elle a toujours été. Votre silence ne les attaque pas. Il cesse simplement de renforcer l'illusion. C'est pourquoi ils escaladent quand vous devenez silencieux. Pourquoi ils provoquent. Pourquoi ils créent des crises. Jung comprenait cela comme la tentative désespérée de rétablir la participation mystique.
de vous ramener dans la fusion, de vous faire réagir, expliquer, défendre. N'importe quoi pour prouver que vous êtes encore enchevêtré. Mais si vous restez silencieux, si vous maintenez la différenciation, quelque chose d'irréversible se produit. Ils réalisent que vous êtes parti, non physiquement, psychologiquement. Et le départ psychologique, a documenté Jung, est le seul départ qui compte. Comprenons ce que Jung a réellement observé sur la fonction du silence dans la différenciation psychologique. Dans son travail sur l'individuation, Jung a documenté qu'il arrive un point dans le développement psychologique où l'explication devient impossible. Non parce que vous manquez de mots, mais parce que la structure psychologique de l'autre personne ne peut recevoir ce que vous communiquez. Ils opèrent à partir d'un niveau de conscience complètement différent. Et la conscience, a observé Jung, ne peut être enseignée à quelqu'un dont le système de défense entier est construit sur le fait de rester inconscient. Vous avez expliqué pendant des années. Vous avez clarifié. Vous vous êtes répété de différentes manières, espérant qu'une formulation atterrirait finalement. Et ce que vous viviez, bien que vous n'ayez pas eu le langage pour cela, c'est ce que Jung appelait l'incompatibilité fondamentale entre conscience différenciée et conscience non différenciée. La personne différenciée, celle qui a fait le travail d'intégrer l'ombre, de développer la conscience de soi, de devenir psychologiquement entière, ne peut communiquer efficacement avec quelqu'un opérant encore à partir de la projection, du déni et de la fusion inconsciente. Ce n'est pas du jugement, c'est la réalité psychologique. Jung a observé que la conscience existe sur un spectre, et ceux opérant à partir de la position narcissique, où leur identité entière est une construction défensive conçue pour éviter de voir leur soi réel, ne peuvent littéralement pas traiter l'information qui menacerait cette construction. Vos explications n'étaient pas peu claires. Elles étaient menaçantes. Parce que comprendre ce que vous disiez nécessiterait qu'ils voient ce qu'ils ont construit leur vie entière à éviter. Alors vous avez cessé d'expliquer, non par cruauté, mais parce que Jung reconnaîtrait comme la différenciation atteignant l'achèvement. Le moment où vous réalisez que expliquer ne créera pas la compréhension, parce que la compréhension détruirait leur défense psychologique. Et à ce point, le silence devient la seule réponse honnête, non la rétention, non la punition. Juste la reconnaissance que les mots sont sans signification dans une dynamique où une personne est engagée à ne pas voir. Jung a documenté ce qui se passe dans ce moment de reconnaissance. La personne empathique, qui a passé sa vie entière à supposer que la connexion nécessite une communication constante, une clarification constante, un effort constant pour être comprise, réalise quelque chose de profond, que le silence peut être plus connectif que n'importe quel mot, non la connexion à l'autre personne, la connexion à vous-même, à votre propre réalité, à la vérité qui existe indépendamment de si quelqu'un d'autre la valide. C'est ce qu'ils craignent. Non que vous ayez cessé de leur parler spécifiquement, mais ce que votre silence représente, que vous avez développé un locus interne de réalité, que vous n'avez plus besoin de leur participation pour savoir ce qui est vrai, que vous êtes devenu psychologiquement autosuffisant. Et pour quelqu'un dont l'identité entière dépend de la déstabilisation du sens de réalité des autres pour maintenir le leur, votre silence est une menace existentielle. Jung appelait cela le développement du soi, S majuscule, le centre intégré de la personnalité qui existe indépendamment de la validation externe. Et la personne qui a développé ce soi ne peut être manipulée par le gaslighting parce que sa réalité n'est pas négociable. Ne peut être manipulée par la culpabilité parce qu'elle a intégré son ombre et connaît la différence entre responsabilité réelle et honte projetée. Ne peut être provoquée en réaction parce que son centre émotionnel existe en elle-même, non en réponse au chaos externe. Votre silence signale que vous avez atteint cet état, que vous n'opérez plus à partir de la conscience fusionnée, non différenciée qui vous rendait disponible pour leur projection. Et cela les terrifie parce que cela signifie qu'ils ont perdu l'accès à la source de nourriture psychologique,
qui les soutenaient. Jung a observé que les structures narcissiques se nourrissent littéralement des réactions des autres. La défense, l'explication, la réponse émotionnelle. C'est comment ils maintiennent la stabilité interne sans jamais développer un soi réel. Quand vous devenez silencieux, vous retirez ce terrain de nourrissage. Non agressivement, juste en ne participant plus. Et ils vivent cela comme de la famine. Ils escaladeront. Ils créeront des crises pour vous forcer de retour en réaction. Ils provoqueront, accuseront, menaceront, promettront. N'importe quoi pour rétablir la dynamique où votre énergie coule vers eux. Mais si vous maintenez le silence, si vous tenez la différenciation, leur escalade révèle finalement ce qui a toujours été vrai, qu'ils n'ont aucun pouvoir sur quelqu'un qui est psychologiquement complet. Jung a documenté ce schéma à travers des décennies de travail clinique. Le moment où un patient développait une véritable possession de soi, ce qu'il appelait la souveraineté psychologique, les gens dans leur vie qui dépendaient de leur manque de limites réagiraient avec un trouble profond. Non parce que le patient leur faisait quelque chose, mais parce que le patient n'était plus disponible pour absorber leurs projections, porter leur ombre ou valider leur réalité déformée par un engagement continu. C'est ce que vous vivez maintenant. Leur trouble face à votre silence ne concerne pas ce que vous retenez. C'est ce que votre silence prouve. Que vous vous êtes différencié, que vous êtes devenu souverain, que vous existez dans votre propre réalité psychologique maintenant, et leur chaos ne peut vous atteindre là. Non parce que vous avez construit des murs, mais parce que vous avez développé un centre. Et les personnes centrées ne peuvent être déstabilisées par les projections des autres. Regardons les mécaniques de pourquoi le silence spécifiquement déclenche une réaction si profonde dans les structures narcissiques. Jung a observé que le système défensif entier du narcissique est construit sur ce qu'il appelait la projection vers l'extérieur, l'externalisation constante de leur matériel d'ombre désavoué sur les autres. Ils ne peuvent s'asseoir avec leur propre vide intérieur, leur propre honte, leur propre vide psychologique. Alors ils le projettent vers l'extérieur constamment. Et ils ont besoin que vous vous engagiez avec ces projections pour les faire sentir réelles. Quand vous argumentiez, vous défendiez, essayez de prouver qu'ils avaient tort, vous vous engagiez avec leurs projections. Vous rendiez leur réalité externalisée réelle par votre participation. Vos mots donnaient substance à leurs distorsions. Vos réactions émotionnelles prouvaient que leurs accusations avaient du pouvoir. Vos tentatives de clarifier devenaient preuve que vous aviez quelque chose à cacher. Chaque engagement, peu importe combien rationnel ou émotionnellement contrôlé, nourrissait le système de projection. Mais le silence brise ce mécanisme entier, parce que les projections nécessitent un engagement pour se sentir réel. Quand vous ne vous défendez pas contre une accusation, quand vous ne vous expliquez pas contre une mauvaise caractérisation, quand vous ne réagissez pas à la provocation, la projection n'a nulle part où atterrir. Elle pend juste dans l'air, non soutenue. Et finalement, elle devient visible pour ce qu'elle a toujours été. Non la vérité. Juste leur matériel d'ombre désavoué, cherchant désespérément un porteur. Jung a observé que les structures narcissiques ne peuvent tolérer cette visibilité. Parce qu'une fois que leurs projections deviennent évidemment des projections, une fois qu'il est clair qu'ils combattent avec leur propre ombre plutôt que de répondre à votre comportement réel, leur système défensif entier est exposé. Et l'exposition est la seule chose que ces structures ne peuvent survivre. Alors ils escaladent. Ils créent de plus grandes projections, des accusations plus dramatiques, des provocations plus intenses, essayant désespérément de vous forcer de retour en engagement qui rendrait leur réalité externe à nouveau réelle. Votre silence maintenu à travers cette escalade est ce que Jung reconnaîtrait comme une véritable force psychologique, non la force physique, non la suppression, mais la différenciation tenue stable même sous pression. Et cette stabilité est ce qu'ils craignent le plus, parce qu'elle prouve que leur pouvoir, qui a toujours dépendu de votre réactivité, n'a jamais été réel.
Que vous pouvez simplement exister, silencieux et souverain, et leur système de manipulation entier s'effondre dans l'insignifiance. C'est pourquoi Jung a souligné que le vrai travail psychologique ne concerne pas la réparation des autres ou les faire voir. Il s'agit de développer votre propre conscience au point où leur inconscience ne peut perturber votre centre, où leurs projections ne peuvent atteindre votre réalité, où leur chaos ne peut déstabiliser votre paix. Votre silence est l'incarnation de ce travail. Non comme une arme contre eux, mais comme l'expression naturelle de quelqu'un qui est devenu psychologiquement complet. Jung a documenté que la personne qui atteint cet état de différenciation traverse souvent un deuil profond, parce que vous réalisez que la connexion, la vraie connexion, le type en lequel vous avez toujours cru, n'est pas possible avec quelqu'un opérant à partir d'une inconscience fondamentale. Qu'aucune quantité d'explication ne créera la compréhension chez quelqu'un engagé à ne pas voir. Que l'amour ne peut combler le fossé entre conscience différenciée et conscience non différenciée. Et cette réalisation nécessite de pleurer la relation que vous espériez, mais qui n'a jamais réellement été possible. Votre silence contient ce deuil, non comme abandon d'eux, mais comme acceptation de la réalité. Ils sont où ils sont psychologiquement. Et vous ne pouvez faire leur travail d'individuation pour eux. Vous ne pouvez forcer la conscience sur quelqu'un dont le système de défense entier est construit sur le fait de rester inconscient. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous différencier vous-même. Développez votre propre souveraineté. Et laissez le silence entre vous être l'espace où la vérité existe, indépendamment de s'ils peuvent jamais la voir. Jung a observé que cet espace, ce silence maintenu face à la provocation, devient finalement sacré. Non parce que c'est plaisant, mais parce que c'est là que votre soi réel existe, non corrompu par le besoin de vous expliquer en validité, où votre réalité se tient indépendante de la participation de quiconque d'autre, où vous avez appris à faire confiance à votre propre perception, même quand elle est activement niée par quelqu'un d'autre. C'est la souveraineté psychologique, et c'est ce qu'ils craignent le plus dans votre silence. Non que vous êtes en colère, non que vous les haïssez, mais que vous êtes devenus complets sans eux, que vous avez développé une réalité interne si stable que leur chaos externe ne peut l'atteindre, que vous vous êtes individués au point où leur approbation, leur compréhension, leur participation, rien de cela n'a plus d'importance. Vous existez, pleinement, complètement, souverainement, dans le silence. Explorons ce que Jung a observé sur les mécaniques psychologiques spécifiques qui rendent votre silence si menaçant pour les structures narcissiques. Dans son concept de l'ombre, Jung a documenté que ce que nous craignons le plus chez les autres est souvent ce que nous avons le plus profondément réprimé en nous-mêmes. La terreur du narcissique face à votre silence n'est pas aléatoire. Elle est précisément calibrée pour révéler leur peur la plus profonde, qu'ils sont, à leur noyau, vides, que sans validation externe constante, attention, réaction, leur sens de soi s'effondrerait dans le vide qu'ils ont passé une vie à éviter. Votre silence les force en proximité avec ce vide. Quand vous ne parlez pas, n'expliquez pas, ne vous défendez pas, ne réagissez pas, quand vous existez juste dans votre propre réalité sans référence à eux, ils sont laissés seuls avec eux-mêmes. Et cette solitude est insupportable, non parce que vous les avez abandonnés, mais parce qu'être seul nécessite d'avoir un soi avec lequel être seul. Et Jung a observé que la structure narcissique, malgré toute sa grandiosité et son auto-importance, n'a jamais développé de soi réel. Seulement persona, seulement performance, seulement l'identité construite qui nécessite un renforcement externe constant pour se sentir réel. Quand vous devenez silencieux, cette performance perd son audience. Et sans audience, la performance devient évidemment performance. Ils peuvent maintenir la grandiosité, la supériorité, le caractère spécial quand vous vous engagez, parce que vos réactions, même négatives, confirment qu'ils ont un impact. Ils comptent,
Ils existent dans votre réalité. Mais votre silence les retire entièrement de votre réalité. Et ce retrait force la question qu'ils ont évité toute leur vie. Qui suis-je quand personne ne regarde? Quand personne ne réagit? Quand personne n'est là pour confirmer que j'existe? Jung a documenté que cette question est terrifiante pour la conscience non différenciée. Parce que la réponse, pour quelqu'un qui n'a jamais fait le travail d'individuation, est rien. Il n'y a pas de là-bas, juste la performance, juste le masque, juste la tentative désespérée de créer l'identité par la participation des autres. Votre silence ne leur nie pas juste votre participation. Il les force en confrontation avec le vide que la participation couvrait. C'est pourquoi ils ne peuvent simplement pas vous laisser être silencieux, pourquoi ils doivent te provoquer, doivent créer du drame, doivent vous forcer de retour en engagement, parce que votre silence, s'il est soutenu, nécessiterait qu'ils affrontent ce que Jung appelait la tâche fondamentale de l'individuation. Développer un soi réel indépendant des perceptions des autres. Et ils ne sont pas psychologiquement équipés pour cette tâche. Non parce qu'ils en sont incapables, mais parce que leur structure défensive entière a été construite spécifiquement pour l'éviter. Vous vivez quelque chose que Jung a observé à répétition dans son travail clinique. Que la personne individuée, celle qui a fait son travail sur l'ombre, intégrer ses parties désavouées, développer un soi authentique, devient intolérable pour ceux opérant encore, à partir de la projection et de la persona. Non parce que la personne individuée les attaque, mais parce que l'existence même de la personne individuée est un miroir, un reflet de ce qui est possible quand vous faites le travail qu'ils refusent de faire. Votre silence est ce miroir, non reflétant leur projection en retour, ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin, mais reflétant leur refus de développer un soi authentique, reflétant le vide qu'ils évitent, reflétant le travail d'individuation qu'ils ne font pas. Et les miroirs, a observé Jung, sont insupportables pour ceux qui ne peuvent affronter ce qu'ils révèlent. Alors ils attaquent le miroir, l'appellent froid, l'appellent cruel, l'appellent abandon, n'importe quoi pour éviter de voir ce qu'ils montrent réellement. Mais le miroir ne change pas. Votre silence, s'il est tenu avec une véritable différenciation, reste stable, reflétant la réalité indépendamment de leur réaction à elle. Cette stabilité est ce que Jung appelait la souveraineté psychologique, la capacité de rester dans votre propre vérité même quand elle est violemment niée par quelqu'un d'autre. Et la souveraineté, a-t-il observé, ne peut être détruite par les projections des autres. Elle ne peut être que rendue par la perte de votre propre centre. C'est ce qu'ils testent avec leur escalade. Ils n'essaient pas de vous blesser, bien qu'ils le fassent souvent. Ils testent si votre silence est une véritable différenciation ou juste une autre manipulation. Si vous avez réellement développé la souveraineté ou vous retenez juste pour les punir. Et si votre silence reste stable, non par la force mais par une véritable complétude psychologique, ils réalisent finalement quelque chose qui brise leur système entier. Vous ne revenez pas à l'ancienne dynamique, pas à la participation mystique, pas à porter leur ombre pour eux. Jung a documenté ce qui se passe quand cette réalisation atterrit. Parfois il s'effondre dans ce qui apparaît comme une vulnérabilité authentique. Mais même cela, a averti Jung, peut être une autre projection. La persona de l'enfant blessé déployée pour rétablir la fusion. Parfois il rage, attaquant avec une intensité croissante. Parfois ils disparaissent simplement, trouvant une nouvelle personne sur qui projeter. Mais indépendamment de leur réponse, quelque chose de fondamental a basculé. Ils ne peuvent plus vous accéder comme terrain de nourrissage psychologique. Votre silence a créé une limite qu'ils ne peuvent franchir. Cette limite n'est pas un mur, elle n'est pas défensive. Jung a distingué entre limites défensives, qui sont réactives et maintenues par la force, et limites différenciées, qui sont simplement la conséquence naturelle de savoir où vous finissez et il commence. Votre silence est ce second type, ne les gardant pas dehors.
ne les absorbant juste plus dedans, ne fusionnant plus avec leur chaos pour créer l'illusion de connexion, ne sacrifiant plus votre réalité pour valider la leur. Et cette différenciation, a observé Jung, est le seul vrai pouvoir dans les dynamiques psychologiques. Non le pouvoir sur les autres, mais le pouvoir sur votre propre espace psychique. La capacité de rester centré dans votre propre réalité indépendamment de la pression externe. De savoir ce qui est vrai sans nécessiter la confirmation de quiconque d'autre. D'exister pleinement même quand cette existence est niée. Attaquée ou manipulée par gaslighting par quelqu'un dont l'inconscience ne peut tolérer votre conscience. Votre silence est devenu ce pouvoir, non parce que vous l'utilisez contre eux, mais parce qu'il représente l'achèvement de votre individuation dans cette dynamique. Vous avez appris ce que Jung a passé sa vie à enseigner, que vous ne pouvez individuer quelqu'un d'autre, ne pouvez forcer la conscience sur l'inconscience, ne pouvez faire voir à quelqu'un ce que leur structure psychologique entière est conçue pour éviter de voir. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous individuer vous-même, devenir souverain, et laisser votre silence être l'espace où votre souveraineté vit, intouchable par leur projection. Soyons spécifiques sur ce que Jung a observé se produire dans l'espace psychologique que le silence crée. Quand vous expliquiez, vous défendiez, clarifiez, la dynamique existait dans ce que Jung appelait l'état provisoire, l'état où le changement semble possible. Ou si vous dites juste la bonne chose, utilisez le bon ton, expliquez assez clairement, l'autre personne comprendra finalement. Et cet état provisoire vous maintenait engagé, vous maintenait en espoir, vous maintenait participant à une dynamique qui n'allait jamais réellement vers une résolution. Votre silence met fin à l'état provisoire, non dramatiquement, juste définitivement. Il communique, sans mots, que vous n'opérez plus sous l'hypothèse que l'explication créera la compréhension, que vous avez reconnu quelque chose de fondamental sur la limitation du langage pour atteindre quelqu'un engagé dans le malentendu. Et cette reconnaissance, cette fin de l'espoir de compréhension mutuelle, est ce que Jung appelait l'acceptation de la réalité psychologique. Cette acceptation les terrifie parce qu'elle retire leur levier. Tant que vous croyez que la compréhension est possible, ils peuvent vous garder engagé, vous garder en train d'expliquer, vous garder en train de défendre votre réalité contre leur distorsion. Mais quand vous cessez de croire que la compréhension est possible, quand vous acceptez qu'ils sont psychologiquement où ils sont et vous ne pouvez changer cela, votre motivation pour l'engagement disparaît, non par colère, non par punition, juste par simple reconnaissance que les mots sont sans signification dans une dynamique où une personne est engagée à ne pas entendre. Jung a documenté ce schéma dans ce qu'il appelait le facteur de création de projection, le mécanisme psychologique qui génère des projections quand le matériel d'ombre ne peut être intégré. Pour la structure narcissique, ce mécanisme est constant et compulsif. Ils ne peuvent pas ne pas projeter, parce que la projection est la seule façon dont ils maintiennent un sens de stabilité, sans jamais développer un soi réel. Vos explications, vos défenses, vos tentatives de clarifier, tout cela nourrissait le système de projection en lui donnant du matériel avec lequel travailler. Mais le silence affame le système de projection. Il n'y a rien à tordre quand vous n'avez rien dit, rien à nier quand vous n'avez rien revendiqué, rien à retourner contre vous quand vous ne vous êtes pas engagé. Le facteur de création de projection continue à générer des projections, c'est automatique pour eux. Mais sans votre participation, les projections n'ont pas de cible. Elles reviennent juste à la source. Et la source pour quelqu'un qui n'a jamais intégré l'ombre devient de plus en plus insupportable. C'est ce que vous témoignez dans leur escalade. Non la colère pour ce que vous avez fait, mais la terreur de ce dans quoi votre silence les force, la proximité avec leur propre ombre, avec les parties d'eux-mêmes qu'ils ont passé une vie à projeter sur les autres, avec le vide, la honte, l'inadéquation qu'ils vous ont toujours accusé de ressentir. Votre silence ne met pas ces choses en eux. Il vous retire juste comme porteur pour elles.
et ils sont laissés tenant ce qui a toujours été le leur. Jung a observé que ce moment, quand la projection revient à la source parce que la cible refuse de la recevoir, est la seule vraie opportunité d'individuation dans les structures narcissiques. Non parce que vous l'avez forcé, mais parce que leur système psychologique est finalement confronté à une réalité qu'il ne peut manipuler. Quelqu'un qui ne portera pas leur ombre pour eux. Quelqu'un qui ne validera pas leur distorsion par un engagement continu. Quelqu'un qui s'est différencié au point où leur projection ne touche simplement pas. Parfois cela crée ce que Jung appelait l'effondrement de la persona. L'effondrement du faux soi quand il ne peut plus être maintenu par la participation des autres. Et parfois, rarement, cet effondrement mène à une véritable individuation. Au début du vrai travail sur l'ombre, à la reconnaissance que l'ennemi qu'il combattait n'a jamais été externe. Mais plus souvent, a documenté Jung, il trouve simplement une nouvelle cible. Quelqu'un d'autre sur qui projeter. Quelqu'un d'autre dont la nature empathique les rend disponibles pour la fusion. Quelqu'un d'autre qui n'a pas encore appris que le silence est la seule réponse honnête à l'inconscience fondamentale. Et c'est là que votre silence devient non seulement limite personnelle, mais vérité psychologique. Vous ne retenez pas d'eux spécifiquement. Vous reconnaissez ce que Jung appelait l'incompatibilité fondamentale entre conscience différenciée et conscience non différenciée. Vous ne pouvez avoir une relation authentique avec quelqu'un qui n'a pas de soi authentique. Vous ne pouvez avoir une communication honnête avec quelqu'un dont la survie psychologique dépend de la malhonnêteté. Vous ne pouvez avoir une compréhension mutuelle avec quelqu'un qui n'a jamais développé la capacité de compréhension. Ce n'est pas du jugement. C'est l'observation par Jung de la réalité psychologique. La conscience existe sur un spectre, et ceux à des points vastement différents sur ce spectre ne peuvent littéralement pas se rencontrer, non parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce que les outils psychologiques requis pour se rencontrer, la conscience de soi, l'ombre intégrée, la capacité de vulnérabilité authentique, n'existent que chez une personne. L'autre personne opère encore à partir de la projection, de la persona et du déni défensif. Et ces mécanismes ne peuvent créer de connexion. Ils peuvent seulement créer la simulation de connexion par la fusion. Votre silence reconnaît cette réalité, non comme abandon d'eux, mais comme acceptation de ce qui est vrai. Ils sont où ils sont psychologiquement, et vous ne pouvez faire leur travail pour eux. Vous ne pouvez forcer l'intégration de l'ombre sur quelqu'un dont la structure défensive entière est construite sur la projection. Vous ne pouvez créer la conscience chez quelqu'un engagé à rester inconscient. Tout ce que vous pouvez faire, c'est maintenir votre propre différenciation, tenir votre propre souveraineté, et laisser le silence entre vous être l'espace où la vérité existe, indépendamment de s'ils peuvent jamais la voir. Jung appelait cela l'acceptation mature, non l'acceptation qui permet le dysfonctionnement, mais l'acceptation qui reconnaît la limitation de ce qu'une conscience peut faire pour une autre, la limitation des mots pour combler des réalités psychologiques incompatibles, la limitation de votre pouvoir pour changer quelqu'un qui ne fait pas son propre travail d'individuation. Et cette acceptation, paradoxalement, est ce qui vous libère, non nécessairement de la relation avec eux, mais de la tentative épuisante de créer quelque chose qui n'a jamais été possible. Votre silence contient cette liberté, cette reconnaissance, cette acceptation de ce qui est, et pour eux, cette acceptation est insupportable, parce que cela signifie que vous avez cessé d'espérer qu'ils changeront, cessé de croire que l'explication créera la compréhension, cessé de participer à la dynamique qui leur permettait d'éviter leur propre travail sur l'ombre. Votre silence est le son de vous choisissant votre propre réalité plutôt que leur distorsion, votre propre vérité plutôt que leur projection, votre propre souveraineté psychologique plutôt que la fusion continue. Et ce choix, a observé Jung, est l'achèvement de la différenciation. Non seulement comprendre intellectuellement que vous êtes séparés, mais réellement vivre comme séparés,
réellement exister dans votre propre réalité indépendamment de si quelqu'un d'autre peut vous y rejoindre. Réellement être silencieux quand les mots nourriraient seulement une dynamique construite sur le malentendu. C'est la maturité psychologique. Et c'est ce qu'ils craignent le plus dans votre silence. Non que vous êtes en colère, non que vous les haïssez, mais que vous êtes devenus complets, que vous vous êtes individués au point où leur participation n'est plus requise pour que vous sachiez qui vous êtes, ce qui est réel ou ce qui est vrai, que vous existez, pleinement et souverainement, dans le silence qui les terrifie précisément parce qu'il révèle ce qu'ils n'ont jamais développé, un soi réel, indépendant des réactions des autres, complet en son propre droit. C'est ce que votre silence représente, et c'est pourquoi ils le craignent, non à cause de ce que vous leur faites, mais à cause de ce que cela prouve que vous êtes devenu. Quelqu'un qui est psychologiquement entier, quelqu'un qui a fait le travail, quelqu'un qui s'est individué au-delà du besoin de validation externe, ou de participation mystique, ou de la tentative épuisante d'expliquer la réalité à quelqu'un engagé à la distordre. Vous êtes devenu silencieux, non comme punition, non comme manipulation, mais comme l'expression naturelle de la conscience qui a achevé sa différenciation de l'inconscience qui refuse de s'éveiller. Et ce silence, maintenu avec une véritable souveraineté, est la position psychologique la plus puissante qui existe. Non le pouvoir sur eux, mais le pouvoir sur votre propre réalité psychique. La capacité d'exister dans la vérité même, quand la vérité est violemment niée par quelqu'un qui ne peut survivre à sa reconnaissance. C'est ce que Jung appelait l'individuation, et votre silence en est la voix. Si quelque chose dans ce message a résonné en toi, prends un moment pour respirer et laisser la conscience poursuivre naturellement son mouvement vers l'intérieur. Jung disait que ce qui devient conscient cesse de nous gouverner en silence. C'est pourquoi tu peux partager cette réflexion avec ceux qui cherchent encore sans savoir ce qu'ils cherchent. Abonne-toi pour ne pas perdre le fil lorsque viendra la prochaine plongée dans l'ombre. Laisse ton like. Il aide ces mots à atteindre ceux qui en ont besoin bien avant de comprendre pourquoi. Et si quelque chose s'est éveillé en toi, écris-le plus bas. Chaque commentaire devient une étincelle. Un esprit qui se souvient en aidant un autre à se souvenir. Nous continuerons d'avancer ensemble, au-delà de l'ombre.